Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler du sujet suivant. Avoir un chez-soi, c'est la base. Donc avant ça, sache que la chaîne Énergie Masculine, c'est une chaîne d'éducation masculine. Donc c'est une chaîne qui a vocation à promouvoir la réussite financière, la réussite professionnelle chez les hommes. Mais dans la chaîne, on traite également le sujet des relations avec la gente féminine. Et on incite également les hommes à se maintenir physiquement, mentalement. Et en tout cas à rester en bonne santé. Donc le sujet que je voulais aborder dans ce podcast, c'est avoir un chez-soi. Et je pense que c'est la base. C'est la base dans la vie d'un jeune adulte. Donc ça me semble en tout cas incontournable d'avoir un chez-soi. Et bon, malgré tout, je peux comprendre que pour certaines personnes, il se peut que ce soit pas encore le bon moment de se prendre un appartement. Je pense par exemple aux personnes, aux jeunes adultes, on va dire, qui n'ont pas encore quitté le domicile familial, par exemple, peut-être parce qu'ils sont en train de faire des études, ce genre de situation-là. Je pense aussi aux situations, et je peux le comprendre, où certaines personnes, pour pouvoir soutenir leur famille, préfèrent rester avec leur famille. Peut-être que c'est de leur ressort d'assumer les charges, on va dire, pour payer le loyer ou ce genre de choses-là. Ça aussi, je peux le concevoir pour certaines personnes qu'ils doivent se comporter en responsable, limite en responsable de famille, donc il n'y a pas de souci. Et je peux aussi comprendre les situations dans lesquelles on se trouve, où on n'a pas réussi à trouver sa situation professionnelle et donc on n'a pas d'argent, ou bien on veut essayer d'être un peu plus solide financièrement. Donc en attendant, on reste chez les parents où on est hébergé afin de pouvoir avoir les reins, disons, plus solides. Donc on va dire, si j'exclus ce type de situation, et à partir du moment où tu as un travail, où on va dire que tu es rentré dans la vie active, je trouve qu'il n'y a pas de raison pour ne pas se prendre son propre appartement, prendre son petit chez-soi. Et à titre personnel, je pense que c'est important puisque déjà ça responsabilise. Payer des factures, payer un loyer, ça fait pas plaisir, je le sais. Mais je trouve en tout cas que ça responsabilise, puisque quand tu payes des factures, t'as le devoir d'avoir une activité professionnelle. En fait, ça te pousse à aller chercher l'argent, tout simplement. Quand tu as un loyer à payer, tu glandes pas comme si tu étais chez papa ou chez maman et que tout était payé. Donc tu peux te permettre comme ça de ne pas avoir d'activité. Non, quand tu as un loyer à payer, quand tu as des charges, là il faut que tu te bouges. Donc tu es déjà conscient que pour payer ton loyer, pour payer tes factures, il va falloir tout simplement aller charbonner, aller chercher l'argent là où il se trouve. Et de ce côté-là, je pense que déjà, on a un point sur lequel on peut se fonder pour, en tout cas, inciter à avoir un chez-soi. Après, bien entendu, surtout si c'est pour ton premier chez toi, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un manoir. Il n'y a pas besoin d'habiter dans un palace ou dans une villa. Donc on commence tous par le petit. Donc
qui dit par le petit, bah, c'est avoir un studio. On peut très bien commencer par un petit studio. Je pense que c'est déjà la base. Après, tout dépend de là où tu habites, hein, dans quel secteur tu habites, en fonction également des loyers, du budget à mettre de côté, hein, pour se loger. Bah, voir à peu près la surface, hein, que tu peux avoir. Après, si tu peux avoir plus grand qu'un studio, bah, tant mieux. Tant mieux. Si tu peux avoir déjà, pour commencer, un petit T2, c'est même parfait. C'est parfait. Et bah, c'est ça, hein, voir un chez soi. Ça offre, hein, aussi, bah, la possibilité de se retrouver seul. Franchement, ça... Bon. Moi, ça me fait du bien à titre personnel. Je sais qu'il y en a qui ont besoin de toujours être entourés. C'est bien d'être entouré, d'être avec des gens, souvent, mais parfois, juste se retrouver seul chez soi ou regarder la télé ou un bon petit film. Juste, hein, se retrouver en mode, hein, pépère chez soi, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Et ça, on ne peut pas le nier. Après, à partir du moment où tu as ton petit chez toi, rien ne t'empêche, hein, par moment d'organiser des petites soirées où là, tu vas inviter tes potes pour passer des petits moments. Donc ça, il n'y a pas de souci, hein. Après, bon, si, hein, tu as la possibilité d'acheter, par contre, c'est même mieux. Mais louer, pour commencer, bah, c'est pas non plus dramatique, hein. Mais c'est vrai que si tu as ton premier travail et que tu as la possibilité de directement t'acheter un studio, par exemple, je pense que c'est intéressant parce que dans tous les cas, après, tu pourras le garder ou tu pourras toujours le louer. Et je pense que pour les personnes, hein, qui sont adeptes de la doctrine, hein, payer un loyer, c'est équivalent à jeter de l'argent par la fenêtre, bah, si tu peux acheter, c'est mieux, hein. C'est encore mieux. Et puis, justement, le fait, autre point que j'ai envie de souligner, hein, qui donne raison d'avoir un chez-soi, bah, c'est tout simplement, hein, si tu as besoin d'inviter une petite meuf, déjà, ça fait plus sérieux, hein, d'avoir un chez-soi. Et puis, moi, par exemple, à titre perso, je préfère en tout cas être à domicile, hein, quand j'ai besoin de ramener des meufs, hein, parce que déjà j'aime bien chez moi, j'aime bien ma literie et bah, déjà moi je suis un peu grande taille et puis quand je vais, bah, en fait je m'y fais pas forcément quand je vais dormir, je sais pas, chez une meuf, ça se trouve elle a un tout petit lit et puis tu sais quand t'as les pieds qui te dépassent, franchement, c'est relou. Mais bon, moi j'ai ma literie, déjà c'est le bon point. Et puis généralement même, hein, les meufs, moi, qui viennent chez moi, se sentent à l'aise. Elles préfèrent même limite, hein, venir squatter, dormir chez moi que chez elles. Mais dans tous les cas, je pense de manière générale, hein, que les meufs aiment bien aussi avoir un partenaire, hein, là, bah, qui a un chez soi. Et puis comme ça, elles peuvent se déplacer. J'ai l'impression qu'elles préfèrent se déplacer que recevoir. Mais bon, après, ça dépend des situations. Et justement, dans le cas où, je sais pas, t'envisages de prendre un logement avec une copine, personnellement, moi, je recommande pas. Je pense que ça vaut pas forcément le coup. À moins d'avoir un projet commun, un projet qui pourra aboutir sur une vie de famille. Bon, après, hein, à chacun de voir, mais si, en tout cas, moi, à titre personnel, si c'est pas pour un projet de vie de famille, je vois pas l'intérêt de prendre un logement à deux. Je vois pas d'intérêt. Et puis, bah, j'ai vu des situations autour de moi, hein, notamment en cas de rupture, hein, où bah, y en a un qui peut se retrouver d'un coup à devoir payer un loyer alors qu'il n'était pas préparé, ou avoir des trop grosses charges alors qu'il n'était pas préparé. Je pense notamment à des situations où un couple prend pour
pour un peu diminuer les charges, va prendre un logement, je sais pas, par exemple en région parisienne, hein, c'est commun que limite des couples se forment, même limite peut-être juste pour pouvoir partager un endroit et vivre ensemble dans une zone où les prix sont quand même assez élevés. Ça, j'ai vu des situations comme ça autour de moi, et puis au moment où il y a la séparation, bah, il y en a un qui doit se taper le loyer à prendre en charge tout seul, et puis la personne n'assume pas. Et ça, c'est des situations qu'on retrouve au cœur de Paris, par exemple. Donc moi, en tout cas, je vois pas d'intérêt à se mettre à prendre un logement avec une copine. À la limite, si chacun a son chez-soi, je pense que ça c'est très bien. Et puis, s'il faut se voir, c'est soit chez l'un, soit chez l'autre. C'est mieux comme ça. C'est plus prudent. Également, je voulais évoquer les solutions de colocation, mais pas forcément avec une copine, mais on va dire avec une connaissance, avec un pote, ou les expériences de colocation qu'on trouve. Peut-être parce que, je sais pas, on est à l'étranger. Bon, là, c'est une situation différente où, on va dire, si on vient habiter dans une région, dans une ville, pour des raisons professionnelles, et qu'on cherche on va dire, la solution la plus rapide pour se loger, donc c'est peut-être la colocation. Donc là encore, la colocation, c'est une solution, on va dire, temporaire à mon sens. Après, moi, j'ai connu la situation de colocation, et j'avoue que j'ai pas aimé, mais c'était vraiment pour une expérience à l'étranger, notamment quand j'ai vécu à Londres. Franchement, j'ai pas aimé la colocation. J'ai compris que c'était pas fait pour moi. Déjà, il y a le bruit. Peut-être que j'étais pas dans une bonne colocation, on va dire, mais c'est vrai que quand j'étais allé à Londres, en plus, je me rappelle quand je me disais mon loyer, la surface que j'avais aux gens, les gens me disaient ah non, tu pourras avoir mieux, etc. Donc moi, après, c'est vrai que quand je suis posé dans un endroit, j'ai pas trop envie de faire l'effort de bouger. Donc là, en plus, je n'étais pas aussi venu pour m'éterniser là-bas, donc j'avais pas choisi de changer d'endroit. Mais c'est vrai que j'aurais pu avoir mieux, mais pour cette expérience de colocation, franchement, ce qui m'avait déplu, c'était surtout les nuisances. Je me rappelle que j'avais un coloc qui était, je sais pas ce qu'il avait, mais il était alcoolique. Des fois, quand il avait bu, il faisait la catastrophe. C'était la catastrophe, trop de bruit. Et puis moi, c'est vrai que par pudeur, quand tu es dans une coloc, je n'osais pas trop ramener. Là, en l'occurrence, j'avais connu une meuf là, quand j'étais là-bas. Bon, c'est vrai qu'au début, je n'osais pas trop faire venir des gens. Après, bon, ouais, j'ai quand même fait venir une meuf. Mais c'est vrai que quand tu ramènes une meuf dans ta coloc pour la motiver, c'est pas évident. C'est pas évident. Et en plus, moi, je sais que j'avais des colocs parfois quand ils faisaient leurs ébats, il y avait du bruit. Franchement, c'est pas agréable en termes d'intimité. Après, moi, je suis pas trop un mec de la coloc, donc je peux pas trop me prononcer ou motiver une personne à se mettre en colocation. Mais sinon, je vais rester quand même sur cette base, qui est le fait d'avoir un chez soi, c'est important. Et là, c'était plutôt un message, on va dire, adressé aux jeunes adultes, aux jeunes qui démarrent la vie active, parce que je pense que les plus anciens, on va dire, sont peut-être plus conscients de ça. Allez, je vais m'arrêter là par rapport à ce sujet, et puis on va essayer de revenir avec un nouveau thème. Allez, ciao!